Je suis allé à la plus grande convention manga animé au Japon et, à la différence de Paris Manga et de Japan Expo, c'était 100% gratuit. Oui, j'étais à la Jump Festa. Donc la Jump Festa est une convention qui a lieu tous les ans en décembre dans la préfecture de Chiba et qui a pour but de mettre en avant toutes les œuvres qui sont liées de près ou de loin à la Shueisha. Donc on a du plus récent comme Sakamoto Days ou Blue Box et du plus ancien comme One Piece ou Dragon Ball. Et en plus de cela, tu as des éditeurs jeux vidéo comme Square Enix ou Bandai Namco qui sont invités depuis quelques années. Donc ça fait jeux vidéo, manga et animé dans un espace incroyablement grand parce que c'est justement ça le plus important. Certes, il y a beaucoup de monde, mais l'espace est immense et du coup, ça change tout à ton expérience. Beaucoup d'expos proposés, des connus comme des un peu moins connus, beaucoup de cosplayers connus ou un peu moins connus, il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, beaucoup de goodies gratuits. Je te conseille fortement de télécharger l'appli Jump Festa pour avoir un loot parfait à la fin de ton expérience. Ensuite, je vais te parler des invités et il y avait du très très lourd. En même temps, Jump Festa, Tokyo, on est à l'assaut. Notamment avec le seiyuu de Franky qui partait à la retraite et qui a fait ses adieux sur scène. C'était pas mal. Ensuite, il y avait le seiyuu de Hikaru, Natsuki Hanae, de Dan Dan Dan, qui est l'un des animés phares 2024. Et j'ai pu voir qu'il était vraiment très détendu comparé justement à ce qu'on peut voir sur certaines vidéos ou certains lives. Et vient un des premiers bémols que j'ai rencontrés, l'interdiction de filmer et de prendre des photos un peu partout dans la convention. C'est vachement contrôlé et lorsque justement il y a des personnes un peu connues, malheureusement ils vont dire non, interdit de filmer, non, interdit de prendre des photos, alors qu'on a une petite interaction sympa avec le seiyuu de Hikaru Nadan. C'est quelqu'un de très détendu et de très chill. Vu qu'on est sur les points négatifs, je vais te parler de l'ambiance. L'ambiance n'était pas si mauvaise, elle était même plutôt bonne. Mais vu tout ce qui est proposé sur place, qui était exceptionnel, je m'attendais à une ambiance incroyable. Par exemple, il y avait des endroits où il y avait des karaokés géants avec des anciens openings comme des nouveaux. Le seul qui chantait, c'était moi. Ensuite, il y avait des endroits où tu pouvais doubler des séquences mythiques de certains passages d'animé. Le seul qui criait, qui doublait, c'était moi. Eux, ils disaient rien. Ensuite, il y avait justement des sortes de jeux sympathiques où des cosplayers prenaient vie, vraiment jouaient le rôle du personnage. Et j'ai trouvé ça dommage parce qu'il y a plein de choses qui sont proposées, mais eux, ils jouent pas le jeu. Après, je comprends parce qu'on est au Japon et ils sont justement un peu respectueux, un peu timides, etc. Mais avec tout ce que vous avez, vous êtes aussi calme. Imaginez, vous avez juste 10% de tout ça en France. Si vous saviez l'ambiance qu'il y aurait, c'est exceptionnel. Bon, après, ça reste une convention gratuite et en ce qui concerne le rapport qualité-prix, je suis extrêmement rentable. Vient le point le plus important, comment on fait pour rentrer vu que c'est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est de télécharger l'application Navi, celle-ci. Ensuite, tu dois créer un compte et par la suite, tu seras tiré au